Quand on parle de l'économie marocaine, les discours sont souvent contradictoires. D'un côté, on parle de pays émergents, d'infrastructures modernes, d'investissements étrangers, de hubs industriels. De l'autre, on parle de chômage, de précarité, d'inégalité, de pouvoir d'achat en difficulté. Quand on parle de l'économie marocaine, les discours sont souvent contradictoires. D'un côté, on parle de pays émergents, d'infrastructures modernes, d'investissements étrangers, de hubs industriels. Alors une question, économie marocaine, émergence réelle ou illusion statistique? Les chiffres officiels montrent une croissance, mais est-ce la réalité? Sur le papier, l'économie marocaine progresse. Croissance régulière, stabilité macroéconomique, inflation globalement maîtrisée, confiance des investisseurs. Mais ces indicateurs racontent une histoire incomplète. La croissance ne dit pas qui en profite, où elle se concentre, ni comment elle est vécue au quotidien. Sur le papier, l'économie marocaine progresse. Croissance régulière, stabilité macroéconomique, inflation globalement maîtrisée, confiance des investisseurs. Mais ces indicateurs racontent une histoire et en profitent, où elle se concentre, ni comment elle est vécue au quotidien. Le Maroc a fait un pari clair, investir massivement dans les infrastructures. Ports, routes, trains, zones industrielles. Pourquoi? Parce que dans un pays sans grandes ressources naturelles, la position et la logistique deviennent des richesses. Tangermed est l'exemple le plus parlant, un port devenu plateforme mondiale qui connecte le Maroc à l'Europe, à l'Afrique et au reste du monde. Ce choix n'est pas spectaculaire à court terme, mais il structure l'économie sur plusieurs décennies. Tangermed est l'exemple le plus parlant, un port devenu plateforme mondiale qui connecte le Maroc à l'Europe, à l'Afrique et au reste du monde. Ce choix n'est pas spectaculaire à court terme, mais il structure l'économie sur plusieurs décennies. Pour survivre, les entreprises industrielles doivent diversifier. Diversifier les investissements et la croissance. C'est la clé pour prospérer dans un monde incertain. Aujourd'hui, elles cherchent à se diversifier, automonautique, textile à valeur ajoutée, phosphate transformé. Le Maroc ne cherche pas à être le moins cher. Il cherche à être fiable, stable et prévisible. C'est ce positionnement qui attire les multinationales. Crée-t-elle assez d'emplois qualifiés pour la population locale? L'agriculture c'est aussi l'un des points faibles du modèle. Dépendance à la pluie, stress hydrique, inégalité entre agriculture moderne et traditionnelle. Chaque année de sécheresse rappelle une réalité brutale. La croissance marocaine reste fragile. La question de l'eau n'est pas environnementale seulement. Elle est économique, sociale et politique. L'un des grands défis économiques du Maroc, ce sont les inégalités. Entre villes et campagnes, régions centrales et périphériques, économie formelle et informelle. La classe moyenne en particulier se sent sous pression. Les prix augmentent, mais nos revenus stagnent. Et les services publics sont de plus en plus inégaux. Une économie peut croître, mais perdre la confiance de sa population. Et c'est là que le danger apparaît. Alors le Maroc est-il vraiment un pays émergent? Le pays a-t-il ses torse solide, une stabilité rare dans la région? La réponse honnête est partiellement. Le pays a une vision, des infrastructures solides, une stabilité rare dans la région. Mais il a aussi des fragilités sociales, un marché du travail sous tension, une jeunesse qui attend des résultats concrets. L'émergence économique n'est pas un statut. C'est un processus. L'économie marocaine n'est ni un échec, ni un miracle. Elle est en transition. Son succès futur dépendra moins des chiffres que de sa capacité à créer des opportunités réelles. Réduire les inégalités, redonner confiance à la population, c'est là que se joue la prochaine étape.